Mesdames et messieurs, frères, Aksem haïtiens, bonjour. Jeudi, c'est lundi, 9 mars 2026. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaite pour passer ensemble. Une très bonne semaine. Je veux encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez. Si vous pensez y a bénéficié. Nous avons pile bagay que nous pourrons parler aujourd'hui là. Nous devons parler sur situation TPS aux États-Unis. Nous pourrons parler sur pays Iran qui choisit un nouveau leader. Nous avons un secrétaire Pete Hegseth qui fait gros déclaration aux États-Unis et Chris Murphy, un démocrate, bail réponse pâle. On nous commencer avec situation TPS aux États-Unis, gagnant un peu de bonnes nouvelles. Après que tribunal fédéral des États-Unis a déclaré que Trump n'a pas autorisation pour terminer TPS pour environ 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Avocat qui représentait Trump te point cas et te voyé by coup d'appel. Eh bien, vendredi qui t'est passé là, c'est journée ça que les juges t'a dû décider. Yo t'es décidé. Yo déclaré Trump pas autorisation pour terminer TPS pour 350 000 Haïtiens sayo qui vivent aux États-Unis. Temporary protected status for more than 350,000 Haitian migrants across the U.S. will remain in effect. That includes more than 15,000 Haitians living in and around Springfield. In a new court filing in the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, a three-judge panel denied the government's motion for a stay regarding the termination of TPS for Haitians. Donc, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, Haïtiens sayo qui vivent aux États-Unis en bas protection TPS, environ 350 000 nan yo, capable prendre un petit souffle parce que qu'on y a là président Trump pas capable déporter yo voyo aller dans pays yo ou bien empêcher au travail légalement dans pays ya. Yo capable travail rester dans pays ya et yo pas capable déporter selon l'ordre qui passé par juge sa yo. Te gen 3 juges qui t'a examiné cas, te gen 2 nan yo qui dit li interdit pour Trump ta déporté moun yo, gen yon qui te dit li capable bay Trump autorisation. Mais comme nous connaissons un vote, majorité remporte la victoire, eh bien les Haïtiens bon côté pa yo capable rester aux États-Unis. Travail dans pays ya sans que Trump konya la pas déporté yo. Mais nous croyons c'est pas la fin parce que mesdames et messieurs nous croyons que Trump pourra quand même prendre cas ça voyer devant Cour suprême pour que Cour suprême capable d'accord avec lui. Avocat qui représentait les Haïtiens, c'est Jeffrey Pipoli lui-même, il était parlé. Entendez qui ça que avocat lui-même l'était déclaré. The lead counsel representing Haitians in this case, Jeff Pipoli, issued a statement to 2 News reading, quote, Haiti is among the most unsafe countries in the world. People who get sent there are likely to be killed. We're pleased that the appeals court ruling means that Haitian TPS holders get to remain in the U.S. in safety for at least a while longer. Avocat déclaré Haïti c'est un pays qui pas gain sécurité parce tout l'autre pays dans monde là. N'importe monde qui est retourné dans pays d'Haïti, yo croit que il y a une grande possibilité y a touyer yo. Monsieur déclaré il est très content du fait que juge sa yo te prend cas ça en considération et empêcher président Trump déporter haïtien sa yo. C'est ça que avocat qui représente les Haïtiens, monsieur Geoff Pipoli lui-même, l'était déclaré. Maintenant, mesdames et messieurs, on nous entre dans le pays Iran. Après que Israël avec les États-Unis ait assassiné suprême leader Ayatollah Khomeini, en pile question t'a posé qui est-ce qui pourra le remplacer suprême leader? Qui moun qui t'est préparé pour le remplir fonction que leader ça Ayatollah lui-même l'étape fait. Eh bien nous apprendre que petit Ayatollah c'est monsieur ça Mojtaba Khamenei qui gagne 56 années, c'est lui-même qui pourra remplacer papal dans place là comme leader suprême
dans pays Iran. Iran has a new supreme leader tonight. Mojtaba Khamenei is the son of the slain Ayatollah and has been tapped to succeed his father, who was killed in an Israeli strike at the start of the war. The younger Khamenei now holds the reins of Iran's powerful Revolutionary Guard and with it control over war strategy. Ça c'est nouvelle là. Jeune Khamenei, c'est lui-même qui pourra le remplacer papal dans position que papal a occupé comme leader suprême dans pays Iran. Comme on te dit l'autre jour, petit tigre c'est tigre, sans doute élément ça pour le suivre même politique avec papal. Les plus jeunes, ça veut dire qu'il y a plus de temps pour les fonctionner. Et action ça montrer mesdames et messieurs qu'il pourra le fort difficile pour les États-Unis vraiment éliminer Iran. Iran li en bas pression. Coup de zam a tombé chaque jour. Mais mesdames et messieurs, idéologie a. Moi pas croire que les États-Unis avec Israël a bien assez chance pour détruire. Et c'est ça qui pi gros discussion aux États-Unis sous bagay ça. Pendant qu'on a parlé là, jeune Mojtaba Khamenei, c'est lui-même qui leader qu'on y a là. Les États-Unis entrent en Iran, assassiner un pile leader, tuer papa, et qu'on y a là, mesdames et messieurs, petite là qui pi jeune, c'est lui-même qui pourra prendre contrôle pays. Donc, ça veut dire, espoir pour les États-Unis de déraciner le régime ça en Iran, m'pas quoi, c'est en réalité, at least, pour qu'on y a là. Nous pas dit qu'il va bien succès, mais, action ça qui prend là, pour remplacer ancien leader avec petite li, ça, li vle di en pile bagay pour régime Iran. Et pendant que n'a parlé là, c'est monsieur qui pourra prendre contrôle garde nationale pays Iran, tout ça qui a un rapport avec sécurité et bataille ça, c'est monsieur qui pourra prendre contrôle li. Et me capable dire sincèrement, yon moun qui a peine pedi papal dans condition ça, m'pa quoi c'est un monde qui parle tete langue avec les États-Unis. Donc situation semble le pral pi mal que gens qui n'étaient pensé. Mesdames et messieurs, nous parlons parler de situation ça qui a passé en Iran. Jodi là, nous gagnons secrétaire défense Pete Hegseth qui te paraît dans télévision pour répondre une question de guerre ça qu'a fait en Iran. Yo pas vle religion guerre, mais c'est une guerre qui est liée quand même. Nous pouvons parler de situation ça en Iran. Parce que bagay ça, c'est tellement dangereux, les menacer sécurité globale. Mais pour nous parler de bagay ça qui a passé dans Iran aujourd'hui là, on nous fait retourner back lorsque Obama était sous pouvoir. Dans moment ça, nous gagnons le monde entier, communauté internationale là, qui chita ensemble et yo décidé pour négocier avec Iran. À la fin de cette négociation, Iran d'accord pour laisser communauté internationale là superviser activité dans plante nucléaire qu'il gagne. Il déclarait que ambition nucléaire c'est pour la paix, pour énergie avec technologie. Mais les États-Unis et Israël pas jamais quoi comme ça. Mais quand même, yo te chita ensemble et yo signé un accord pour te bail communauté internationale là accès à toute activité que tu as fait. Et en retour, les États-Unis avec communauté internationale là, t'es d'accord pour te lever sanctions sur Iran. Donc c'est un deal qui t'a bénéficié tout le monde et le monde entier. Mais lorsque le président Trump est sous pouvoir, il a une autre ambition. Objectif là, c'est pas vraiment pour te empêcher Iran de posséder des armes nucléaires. C'est pas ça que le dit. Mais objectif là, c'était pour te craser toute bagaille que Obama a créé. Éliminer tout accomplissement que premier président noir ça a fait aux États-Unis. Ça, mesdames et messieurs, c'était objectif là. Et nous capable voir toute action que Trump te prend dans première administration là, aussi dans deuxième administration là, yo centré pour éliminer accomplissement président Barack Obama. L'écraser à cause ça que
Obama a fait avec Iran et le monde entier était signé sous lui. Li éliminé TPS parce que c'est Obama qui te baille. Li crasé accord avec Cuba parce que c'est Obama qui te fait. Li détruit the Affordable Care Act, ça qui est Obamacare. Tout bagay que Obama te fait. Président Trump renversé yo. Et le renversé yo, li pral recréer même bagay là. Et le fini le remettre le bac avec non sous li. C'est ça que le fait. Détruit bagay que Barack Obama te mette sous pied, renverser li temporairement, le fini li mette non sous li. C'est ça que fait en 2018. Trump te paraît dans la télévision et il te fait déclaration ça. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. Il déclaré que deal ça qui te fait avec Iran, c'est un deal qui est défectif. Et nous connaissons exactement ça qui peut arriver si nous ne pas fait rien. Il t'a parlé de deal ça que Obama t'a fait avec Iran. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Trump déclaré, dans un petit bout de temps pour venir là, pays ça qui c'est un pays qui sponsor plus terroristes pour posséder une arme qui plus dangereux dans le monde là, c'est une arme nucléaire. Ça c'est Trump qui a parlé après qu'il finit pour pouvoir et qui peut avancer dans un croisade pour renverser toute bagaille que Obama a créé. Il continue. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. À cause de bagaille ça yo, m'a annoncé aujourd'hui là que nous pral retirer nous en bas accord ça, accord pour contrôler les armes nucléaires que le monde entier avec Barack Obama a signé avec Iran. Et mesdames et messieurs, avec décision ça, Trump crasé accord. Et à peine que Trump crasé accord ça, Iran bon côté parle commencer travail pour continuer à faire ça qu'il a fait. Donc, mesdames et messieurs, ça c'était commencement ça que nous aujourd'hui là. Et Trump te pensé qu'il t'a pas réélu pour un deuxième mandat. Et il t'a pas remplacé à cause ça avec propre parle. Mais malheureusement pour lui, il perd du pouvoir. Et avec décision ça, Israël qu'on y a là, qui pas jambe deal là, décide il va le pousser un agenda pour râler les États-Unis dans une guerre ensemble avec lui pour attaquer pays Iran. Je dis là, mesdames et messieurs, nous gagnons une guerre dans le Moyen-Orient. Une guerre que Trump lancée sans le parlement des congrès autorisation. Et à cause que le parlement des congrès autorisation, il pas voulu déclarer c'est une guerre qui est liée. Chaque monde a bail ça qu'a fait là un nom. Mais personne pas voulu relier une guerre. Malgré que le président avec monde qui entoure dit c'est une guerre. Mais on capable d'entendre les républicains aux États-Unis pas voulu relier la guerre. Pour qui ça? Parce que selon la loi, guerre pas capable lancer ou bien annoncer sans que au même congrès pas impliqué. Donc président il est capable de dire c'est une guerre, mais même congrès pas capable de dire c'est une guerre. Entendez gymnastique là. And we may have casualties. That often happens in war. We're doing very well on the war front. We set the terms of this war from start to finish. 9,000 Americans have been able to leave the region since the start of this war. Président Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, yo tout dit ça c'est une guerre. Yo parlé et yo dit c'est une guerre qui est liée. Mais lorsque c'est même congrès républicain qui a parlé, yo pas vle dire c'est une guerre. Entendez mesdames et messieurs qui Jean, même congrès bon côté pas yo,
Les parler de guerre qui ça qui dit. Nobody should classify this as war. It is combat operations. I wouldn't call this a war as much as I'd call it a conflict that should be very short and sweet. I don't know if this is technically a war. We have declared war. So if we haven't declared war, then I don't see that. The president hasn't asked us to declare war yet, but they have declared war on us. Do you consider it a war? It's a significant military operation. Strategic strikes are not war. They have declared war on us. I don't believe in the semantics. We've talked about the language this morning. We're not at war right now. We're 4 days in to a very specific, clear mission, an operation. Mesdames et messieurs, ou tendez gymnastique là. Président, secrétaire défense, secrétaire d'État, yo tout déclaré ça c'est une guerre qui est liée. Mais les républicains aux États-Unis, ça qui dans congrès pas vle déclarer les si en guerre. Pour qui ça? Parce que vous connaissez très bien. Congrès t'a dû bailler autorisation ça. Puisque yo même yo prend droit yo livré le président, donc yo pas capable sortir. Yon démocrate te paraît dans télévision aussi et yo te demandé est-ce que ça qu'a fait là c'est en guerre? So Congressman, is this a war? Well, come on. It's a laughable question, right? And in your montage there, of course, you've got the executive branch, the Secretary of State, the President, and others saying it's a war, and members of Congress saying it's not a war. Why are they saying that? They're saying that because they know, because they took a passing glance at the United States Constitution before they promised to uphold and support it, that the Constitution is very clear that the Congress gets to declare war. That's why you have Republicans saying, like, oh, it's not a war. And look, anybody who's studied any history knows the experience of Vietnam. There was no declaration of war in Vietnam either. It was called a police action. You know, Vladimir Putin right now says that he's running a special military operation. The fact that you don't call it a war does not do away with the fact that you are brutally abnegating on your constitutional responsibility in the context of 6 Americans dead, in the context of billions of dollars of taxpayer money being spent, in the context of gasoline prices already up almost $0.25 a gallon. It is the responsibility of the Congress to at least consider whether this is wise or not. And it is shocking to me to see more than half of Congress, the Republicans, say that we don't want to do that. We don't want to do that. This is not the Congress of the United States anymore, Wolf. It is the Duma, because whatever it is that the dear leader, Donald Trump, wants is what the Republicans here in the Congress are going to deliver. Mesdames et messieurs, ça, c'est réalité. Oui, ça, c'est une guerre. C'est une guerre qui est liée. Quel que soit, Jean qui a essayé d'interpréter les une guerre. Raison qui fait parler comme ça, c'est parce que vous connaissez bien, vous jeté responsabilité. Yo pas vle refuser président. Quel que soit ça que Trump vle. Moun sa yo d'accord. Et avec Jean de bagay ça, président lui-même li fait ça qu'il vle. Sans contrôle. Pendant que n'a parlé là, il y a un 7e soldat américain qui mouri. Meanwhile, according to U.S. Central Command, a 7th American service member has died from injuries sustained during Iran's initial attacks in the Middle East. His death brings the number of U.S. service members killed in action during the operation to 7. 7 soldats américains mouri. Dans yon bagay que Trump déclaré, c'est pas une guerre que lié. Même gens que Vladimir Poutine terrelé opération la fait dans Ukraine, c'est pas une guerre. C'est un spécial militaire opération, même gens tout. Les États-Unis déclaré ça ou qu'a fait là, missile qui tombé dans Iran. Ça pas une guerre. C'est eux même qui fait la guerre avec nous, mais nous pas fait la guerre avec eux même. Nous gagnons Pete Hegseth, secrétaire défense, qui était sous télévision semaine ça là pour répondre question. D'abord, l'État doit expliquer qui ça veut dire que Vladimir Poutine entre dans guerre. C'est dans ça que nous apprenons, Poutine a bail information et intelligence à Iran pour capable connaître qui côté soldats et assez américains oyé. Li ta doit répondre question ça yo. Aussi, Pete Hegseth ta doit bail définition. Qui ça veut dire même lorsque Trump déclaré pour que Iran mette des armes à terre sans condition. Ça veut dire. Troisièmement, est-ce que capable définir qui ça succès veut dire? Qui ça ka fait connaît, qui ça ka pas fait connaît lorsque nous avons succès en Iran. Côté objectif yo.
Qui ça même, qui plan? Qui ça succès vle dit dans bataille ça dans Iran? Qui le n'a connaît que nous accompli objectif nous? Et finalement, est-ce que ça qu'a fait là c'est une guerre ou bien c'est pas une guerre? Question pour que Pete Hegseth te réponde. Yo te commencé avec situation Vladimir Poutine qui pendant que n'a parlé là, li entré dans guerre ça. Est-ce que c'est vrai? Et qui position les États-Unis dans gros bagay ça? Entendez. CBS News has three sources telling us that Russia is providing intelligence to Iran on U.S. positions and movements. The average American might hear that and think that's a big and dangerous deal, is it? Well, we're tracking everything. Our commanders are aware of everything. We have the best intelligence in the world. We're aware of who's talking to who, why they're talking to him, how accurate that information might be, how we factor that into our battle plans, our CENTCOM commander. So we know what's going on, and the president has an incredible knack at knowing how to mitigate those risks. Mesdames et messieurs, mes questions. Nous apprenons que Vladimir Poutine a aidé Iran dans la guerre ça. Vladimir Poutine a bail intelligence à Iran pour attaquer soldats et bases militaires américaines dans la région. Il y a un Américain qui tente ça aujourd'hui là capable de dire ah ça très dangereux. Monsieur secrétaire de défense, qui sont capable de dire nous sous bagay ça? Ça c'est question. Pete Hegseth déclaré, nous connaissons ça très bien. Peuple américain pas besoin faire qu'elle sauter. Nous gagnons contrôle tout bagay ça yo. Nous gagnons pile intelligence. Nous connaissons moun qui parler avec moun. Nous connaissons tout bagay. Et président Trump, li connaît qui gens pour gérer situation ça yo. Réponse Pete Hegseth à peuple américain. And so the American people can rest assured their commander-in-chief is well aware of who's talking to who, and anything that shouldn't be happening, whether it's in public or back-channeled, is being confronted and confronted strongly. Peuple américain pas besoin faire qu'à sauter. Commandant en chef là qui c'est Trump, li connaît qui gens pour gérer bagay ça yo. Li connaît qui est qui parler avec qui est et li gen façon pour gérer situation ça yo. Déclaration Pete Hegseth. Shouldn't be happening, whether it's in public or back-channeled, is being confronted and confronted strongly. The American people can therefore expect conversations with the Russians to stop this? Well, President Trump, as people have seen, has a unique relationship with a lot of world leaders where he can get things done that other presidents, certainly Joe Biden, never could have. Question. Est-ce que le peuple américain doit espérer que le gouvernement là pour parler avec la Russie au sujet de bagay ça? Pete Hegseth te répond malgré le mamoté, mais quand même il dit président Trump connaît qui est qui parler avec qui est en public, qui en secret. Il gagne une bonne relation avec Vladimir Poutine. Il connaît qui gens pour gérer situation ça yo. Réponse secrétaire défense Pete Hegseth. And through direct conversations or indirect, through him one-to-one or through his cabinet, messages definitely can be delivered. Does this put U.S. personnel in any more danger than they otherwise would be? Well, the Russian involvement. No one's putting us in danger. We're putting the other guys in danger. Est-ce que, mesdames et messieurs, action ça que la Russie apprend pour partager information avec Iran, mettez soldats américains en danger? Pete Hegseth déclaré, non, personne pas qu'à mettre en danger. C'est nous-mêmes qui mettons l'autre yo en danger. Il te continué. That's our job. So we're not concerned about that. We mitigate it as we need to. Our commanders factor all of this, but the only ones that need to be worried right now are Iranians that think they're going to live. Monsieur déclaré, bagay sa yo, nous pas besoin soucier de yo même. Commandeur yo connaît ça qui a fait. Monde qui doit faire qu'à sauter, c'est Iran. C'est eux même qui t'a dû faire qu'à sauter. Mais pour lui-même, yo gen tout bagay en bas contrôle. The President said recently there will be no deal with Iran except unconditional surrender. What does that look like? Unconditional surrender? How will you know it's real? Mesdames et messieurs, ça c'est une question. Trump déclaré, li pape accepter l'autre bagay que mettez à matin sans condition. Question c'est que ça veut dire comment capable définir
mettez zam à terre. Ça veut dire. Comment ou pouvez déclarer que Iran mette zam à terre? Ça veut dire même. Iran mette zam à terre. It means we're fighting to win. It means we set the terms. We'll know when they're not capable of fighting. There'll be a point where they'll have no choice but to do that. Whether they know it or not, they will be combat ineffective. They will surrender. Typically, the understanding of a surrender is person to person. Is that what would be required in a matter like this? Well, there's a lot of different ways. Whether they want to admit it or not, whether their pride lets them say it out loud or not, it's President Trump who will set the terms of that. Mesdames et messieurs, sous comprendre ça l'a dit là, vague, sans spécifique. Et dit que est capable de changer n'importe les. C'est comme ça yo parler. Tout monde dans administration l'en parler comme ça. Yo pas jamais bon bagay direct. Jean yo parler c'est que yo capable de changer bagay n'importe les. C'est ça comme te dit ou gen on l'a cap venir tel bagay pour le fait. M'pa dit qui l'est, m'pa dit comment il pour le fait, seulement dit gen on l'est, li pour le fait. En un sens, pas de limite, m'm capable de changer n'importe les qui me vle. C'est ça qui a passé là. Secrétaire de défense là bon côté parle connaît très bien. Déclaration ça n'a pas de sens du tout. Pour moi dans un pays pour le mettre des armes à terre sans condition, ça li un genre vague. Qui ça même qui pourra le montrer que ça côté dia li accompli. Mais li déclaré yap connaît qu'il est Iran pas battre encore. Mais attendez bien. Régime Iran c'est une idéologie. Est-ce que coup de zam suffit pour finir avec idéologie? Nous pas quoi ça. Parce que y a battu avec Iran depuis des années. Personne pas craser idée ça. Parce que ça, c'est une guerre religion. Comment on peut le faire des tuiles avec coup de zam? Again, combat ineffective. We're fighting to win. He sets the terms. We'll decide when they're ready or not. We'll decide. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui va le décider. Demain, Trump va lever le dire, you know what? Nous gagnons. Nous craser, nous finissons avec toute bagaille. Nous gagnons victoire. Et aller, malgré son mensonge, mais quand même, pas gagnant capable de mesurer, pas de façon capable de mesurer succès. C'est eux-mêmes qui décident. C'est ça que monsieur déclaré là. We'll decide when our objectives are met. I see. President Trump has set those clear objectives. But what I think some folks have been confused by is that our will might be limited, or our capabilities might be limited, or our munitions might be limited. They're wrong. And the Iranians are wrong to miscalculate American will and American authorities and American capabilities and American munitions. We have just now begun to fight. Nous tendez déclaration secrétaire de défense là. N'importe monde qui t'a sous-estimé puissance, autorité, force les États-Unis ou font erreur. Ça qui est les armes, boulettes ou bien munitions, yo pas de limite. Yo gen un supply qui pas de limite. Et si Iran t'a pensé que US pas gan ses armes, c'est une mauvaise calculation. Pendant que Pete Hegseth a fait déclaration ça, gen gros rapport de yo là depuis 2 ans que les États-Unis, armes, boulettes, les États-Unis, missiles que yo gagné, commence à diminuer. Et yo pas capable de rebâtir yo dans rapidité pour combattre contre drone qui bon marché qui en pile pays a créé. Donc lorsque monsieur déclaré pas de limite dans boulette, dans missile des États-Unis, ça pas de sens. C'est celle bon dit que pas de limite. Mais Pete Hegseth déclaré si on monde t'a pensé gon limite dans puissance ou bien autorité des États-Unis ou fait erreur. Just now begun to surge. And so if the Iranians haven't factored that into who's going to be the winner at the outcome of this, over time they'll start to realize how deep President Trump's will is on this fight. Pete déclaré si Iran pourquoi connaît qui est qui va gagner dans guerre ça. Yo pral ouais que président Trump il a une volonté pour continuer bataille ça. Pour continuer bataille ça. Now songez bien, en pile pays US al bataille, il perdu guerre. Li sorti, li entre la caille, mais c'est pas des soldats qui perdu. Et jodi là, Pete Hegseth déclaré Trump c'est un autre monde. Li bataille en autre façon. Et you croit que you pourra remporter la victoire. It was a very long war between Iran and Iraq, almost 8 years, and they never surrendered in that war.
And I'm just wondering if that factors into your calculus of the president's calculus. I mean, there was a really long fight that I was a part of and my generation was a part of. I know that. In Iraq and Afghanistan, where a lot of foolish approaches were used. This is war. This is conflict. This is bringing your enemy to their knees. Now, whether they will have a ceremony in Tehran Square and surrender, that's up to them. Journaliste a déclaré, nous songez guerre Irak là, des années et des années, et peuple n'a pas jamais mis des armes à terre. Jamais. Donc, qui ça qu'il faut penser aujourd'hui là, que peuple iranien, soldats iraniens, yo pour mettre des armes à terre. Ça veut dire, parce que nous sommes dans le pays sans succès. Nous perdons un pile de soldats, perdons un pile d'argent sans succès. Qui ça qu'il faut penser li pral différent? But ultimately, their ability to fight, their ability to project power, their ability to shoot missiles, their ability to confront us, their ability to shut down shipping, all of those things will decide the terms of it. Donc, selon monsieur, ça pour déterminer victoire, c'est lorsque Iran pas de missile encore créé, pas de armes qui créé, pas de volonté encore pour bataille. C'est là ça, il pour les victoires. Mais mes questions, mesdames et messieurs, combien de temps il va le prendre pour accomplir ça qu'il dit là? Combien de monde qui va mourir pour accomplir ça qu'il dit là? Combien d'économies qui va ruiner pour ça qu'il dit là? Donc, ou capable de son série de monde qui parler, m'pa ka yo comprendre volonté peuple Iran ça qui croit mourir si on gloire qu'il est pour la foi yo. That and President Trump has made that very clear. Ou pas dans nos questions là parce que sous t'a suivre pendant que Pete Hegseth a parlé, il déclaré que ça qu'a fait là c'est une guerre. Entendez. Understood. You just said the word war. Earlier this week, Speaker Johnson, Mike Johnson, said the U.S., quote, is not at war right now. Are we at war? Well, is he confused about that? The lawyers will debate all these things, and we have great lawyers, and we're making sure it's all buttoned up. There's a reason we changed our name from the Department of Defense to the Department of War. Not because we seek war, not because we want more war. Frankly, we want peace. That's what the president has put us in charge of, creating a world where we can live more peacefully. But if war is necessary, call it war, call it conflict, call it a campaign, call it an operation, call it a contingency, call it what you want. If war is necessary, we're going to fight to win. Question c'est que ou à peine déclaré que ça qu'a fait là c'est une guerre. Toute semaine ça là, nous gagnons pile monde dans Washington DC, spécialement Mike Johnson qui déclarait nous pas dans la guerre. Est-ce que vous capable de définir ça qui passe là, qui ça que lié? Pete Hegseth déclaré nous pas utiliser même langage avec avocat yo. Nous avons un avocat qui travaille pour définir ça pour nous-mêmes. Même ça que nous connaissons. Quel que soit ça qu'on veut l'île, guerre, opération, pas de problème. Mais nous connaissons travail nous pour la bataille pour nous gagner. Nous changer nom de défense à la guerre. C'est pas parce que nous voulons aller dans la guerre avec tout le monde, mais nous voulons bataille pour nous gagner. Ça, c'est réponse secrétaire défense Pete Hegseth. Après ça, nous gagnons Chris Murphy, qui c'est un démocrate, qui compte ça qu'a fait en Iran. Entendez qui Jean monsieur te parler pour répondre à action ça qu'a fait en Iran. Est-ce que bombe, missile capable de détruire idéologie ça en Iran? Former colleague, Senator, now Secretary of State Marco Rubio, he would say, were he here, there is a difference between Iran having a nuclear weapon and all the other regimes you're referring to that you oppose their leaders. I imagine you're talking about China and Russia, in that the mullahs in Iran, this is, again, Rubio's characterization, are madmen, and they believe in holy war, and they believe in killing the crusaders of the United States and the Jews of Israel. And there is a special degree of unacceptability for them having a nuclear weapon. So, bon m'établir ça qui a passé là. Question c'est que Marco Rubio déclaré raison qui fait ou pas avler Iran posséder une arme nucléaire parce que Iran c'est un pays qui différent. Iran gon série de monde qui les madmen. On série de monde qui veulent tuer monde qui pas croire dans même croyance avec yo. Mais pays tant que la Chine, la Russie, Inde qui gagne des armes nucléaires, pays ça est différent. Les États-Unis capables de deal avec yo. Mais Iran, yo pense que si Iran a des armes nucléaires, il va utiliser pour effacer Israël et les États-Unis. Donc ça c'est différence là. Chris Murphy doit expliquer qui différence qu'il ouais dans ça que Marco Rubio lui-même il dit.
I don't disagree, but what I disagree with is that an aerial military campaign or even the insertion of ground forces can permanently dislodge Iran from having a nuclear weapon. Again, Chris Murphy déclaré moi pas dans opposition avec idée ça. Moi connais côté Marco Rubio yé. Mais problème que m'gagné, m'pas quoi que missile avec soldats capable empêcher Iran posséder yon arme nucléaire. M'pas quoi ça dit tout. Il te continue. You were talking about knowledge that can't be bombed out of existence. So how do you stop it? A diplomatic agreement. We had a diplomatic agreement. Barack Obama negotiated an agreement. We had daily inspections scouring the country. It was working. Donald Trump's advisors told him it was working. He threw that agreement into the trash, which precipitated the crisis that we are in today. This is a place where diplomacy probably is the only true path to make sure that Iran doesn't have a nuclear weapon. Mesdames et messieurs, ça, c'est conclusion Chris Murphy, démocrate aux États-Unis. Il déclare nous pas capables d'utiliser bombes avec missiles ou bien soldats pour empêcher Iran posséder une arme nucléaire. Seule façon pour le faire, c'est dans une diplomatie. Même bagaille que Obama a fait lorsqu'il était sous pouvoir. Il y a un accord qui était créé avec le monde entier. Et Trump décidé l'éliminer. Et parce que l'éliminer, il retire toute autre option pour nous gagner une façon dans la paix pour nous empêcher Iran posséder une arme nucléaire. Et li quoi, coup de zam, missile, pas jamais gain succès pour empêcher un pays posséder des armes nucléaires. Et surtout, connaissance qui déjà dans Iran, monde qui déjà comprendre qui n'a pu faire. Donc, comment on peut le faire détruire connaissance ça dans tête monde ça yo. Ça, mesdames et messieurs, c'est pigo parole que Chris Murphy, démocrate aux États-Unis, était capable de dire. Parce que coup de zam, coup de missile, pas capable vraiment retirer ambition ça. Parce que bagay ça, c'est une fierté qui est liée pour Iran. Pour que yo pas ouais qui yo en bas l'autre pays. Donc, jodi an là, élection de éléments ça, leader ça qui ont mis sous pouvoir là. Moi quoi, li pral continuer avec même ambition que Iran gagne pour posséder des armes nucléaires. Et yo connaît très bien posséder des armes ça, c'est celle sécurité yo contre grande puissance les États-Unis. Et mesdames et messieurs, quel que soit ça entendez, force que US gagne li pape entrer librement et envahir ou bien attaquer un pays qui li connaît qui gen armes nucléaires et Iran connaît ça li connaît possession des armes nucléaires c'est sécurité contre les grandes puissances. Non pas c'est Abner Angelin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée. Bonne béni. Bye bye.